Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'entretien santé Doctissimo. Doctissimo, c'est le site leader en matière de santé grand public. Et on a voulu se reculer un petit peu et demander la vision à des acteurs et décideurs du système de santé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux actrices du système de santé. Marie-Josée Pinault, bonjour. Bonjour. Qui est fondatrice et directrice générale de CareInnov. Et Joséphine Motte, responsable marketing et communication de CareInnov aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, dans ces entretiens, on aime bien avoir un peu un diagnostic. On fait quand même un petit peu de santé, un peu de médecine. On aime bien avoir votre diagnostic du système de santé. On en parle souvent en termes un peu péjoratifs. Le système de santé est malade, les déserts médicaux, les urgences qui sont fermées. Quel est votre diagnostic de ce système de santé ? Tout n'est pas aussi noir que ça, dans la mesure où ce sont des humains qui essaient de traiter des humains. Au milieu de tout ça, on a eu des technicos qui ont un peu brouillé le système. Et quand on est sur la pathologie chronique comme le diabète, 4 millions de diabétiques, 20 milliards de dépenses chaque année pour les 4 millions de diabétiques. Quand je dis ça comme ça, on a l'impression que c'est terrible, mais derrière, il y a plein de professionnels de santé. Des diabétologues, des infirmières d'éducation, des podologues, des kinés, des psys, des nutritionnistes, des diètes, c'est pas tout à fait la même chose, des éducateurs sportifs pour l'activité sportive adaptée. Et tous ces gens sont concernés. Pourquoi ? Parce que le diabète, c'est pas de l'aigu, sauf quand il y a un coma acétonique ou une hypo sévère, etc. C'est d'abord du chronique. Donc de la prévention, de la coordination, de l'éducation thérapeutique. Finalement, le diabète, c'est un peu l'ensemble du système de santé qui est mobilisé. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est ça, parce que c'est un plateau. En fait, ça va vous parler. C'est un plateau technique. Qui dit diabète, en fonction de l'observance ou pas, dit complications. Qui dit complications ? Problème des yeux, des reins, problème cardiaque, problème pneumo. Et pour tout ça, il faut avoir une veille. Et la veille, c'est de l'anticipation, c'est de la formation. Les professionnels de santé, ils n'ont pas tant de temps que ça. D'où CareInnov. Alors justement, présentez-nous, Joséphine, CareInnov dans ce système de santé, dans cet écosystème. Alors CareInnov a été fondé en juin 2021 par Marie-Josée. Et donc CareInnov est un organisme de formation. Donc on est certifié Calliope et on propose des formations à destination des professionnels de santé, mais sur un format beaucoup plus engageant. Et donc on se repose sur la ludopédagogie. Et donc on va y revenir justement sur ces outils un peu ludiques, pédagogiques, de la simulation aussi, de l'immersion même. Vous nous direz absolument tout, mais vous pensez qu'en tant qu'acteur justement de formation, vous avez un rôle à jouer prédominant dans ce système de santé, et dans ce système de santé qui ne va pas bien. On parlait de manque de coordination, manque d'anticipation, etc. Vous pensez que CareInnov et votre société peut justement être une des pierres à apporter à l'édifice ? Alors je la pense d'autant plus que la réflexion, la genèse de CareInnov, c'est une réflexion permanente d'observation, d'écoute avec des professionnels de santé et en particulier avec des diabétologues. Et qui ont vu leur système de soins, que ce soit en libéral ou hospitalier, qui s'est dégradé. Mais dégradé parce qu'il y a de plus en plus de patients, mais d'autre part, par exemple dans le diabète, les innovations technologiques sont très rapides. Donc ça demande une adaptation énorme. Et ça, c'est un sujet. Et ça demande du temps que les professionnels n'ont pas, et ont de moins en moins. Et vous voyez que quand on parle, j'allais dire, ludopédagogie, c'est parce qu'il y a une analyse qui est faite depuis de nombreuses années sur l'attention de l'apprenant. Et les sciences comportementales derrière nous aident beaucoup à voir qu'est-ce qui va l'engager, qu'est-ce qui va le retenir, comment on va le retenir. Et si on fait de l'autre côté que les derniers chiffres de 2021 sur la formation professionnelle continue pour les médecins, en particulier les médecins généralistes, vous aviez une masse en gros de 55-57% qui disent « Bon, moi je veux un truc rapide, entre 55 à 1h30 maximum, en webconférence ou alors une classe virtuelle, très précisément sur mon sujet, et je veux que du cas pratique. Il faut que ça soit rentable en termes d'investissement de temps. Exactement. Et je veux du cas pratique. Et je veux que ce soit en replay. Et je veux avoir des fiches. Exactement. Ouais. Il faut télécharger les fiches. Tout ça, ça demande beaucoup de temps. Deux options. Soit vous faites de la vidéo et pas avec votre super beau système ici, où vous allez enregistrer un cardio ou n'importe quel spécialiste et il va vous raconter l'histoire en fonction d'un point précis qu'il va donner je dirais à des médicaux ou des paramédicaux, soit vous essayez de l'engager autrement, c'est-à-dire de l'amener vers. Et ça, c'est ce que vous faites chez CareInnov. Exactement. Vous allez nous expliquer très précisément ce que vous faites. Pourquoi j'allais dire, une monopathologie, Joséphine ? C'est le diabète ? Pourquoi que le diabète ? On pourrait imaginer d'autres pathologies. Commencer quelque part. Alors elle répond très bien, la Joséphine, parce qu'elle sait que sinon vous êtes foutus. C'est que pourquoi le diabète ? Je m'adresse à Joséphine. Alors, et pourquoi le diabète ?
Parce que ça fait plus de 22 ans que je suis dans ce monde-là, de la distribution de la pompe à insuline externe. Donc c'est une histoire professionnelle et personnelle. Oui. Et puis, je ne crois pas me tromper, et on l'a un peu effleuré en disant que le diabète, c'est un peu l'ensemble des pathologies. C'est un peu le point de convergence de différentes spécialités, de la prévention au curatif, de la cardio, de la néphro, de l'ophtalmologie. Donc finalement, on a une pathologie assez centrale. On parle, et vous allez vraiment nous raconter ce que vous faites à Carinove, mais on parle beaucoup de prévention actuellement. Vous faites de la prévention à Carinove. Comment vous vous intégrez dans cette prévention ? Alors en fait, on est vraiment sur apporter aux professionnels de santé des informations et de la formation, on va dire, la plus récente possible. C'est dans cette manière-là où on va prévenir, c'est-à-dire on va apporter les recommandations aux professionnels de santé les plus récentes. Et donc, en ce sens, c'est de la prévention, alors prévention secondaire, parce qu'on est déjà sur des gens qui sont diabétiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer même que Carinove, il y ait de la prévention, même primaire, s'inscrire dans une mission un peu de santé publique ? Alors ça, c'est mon grand rêve. Parce que pour être tout à fait transparente jusqu'au bout, cette histoire est arrivée parce que ça fait 10 ans que je parle d'un institut de formation transverse, quelles que soient les pathologies, mais c'est des pathologies chroniques, où vous auriez accès à du savoir tout en s'amusant. La phrase qui fait rire tout le monde dans cette société, c'est quand je dis « la connaissance, c'est de la jouissance ». Or, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un qui n'était pas drôle, c'est Pascal. Derrière tout ça, c'est que la prévention, c'est tout simplement d'avoir les bons mots, de les avoir appris par les sciences comportementales, par des outils comme la synergologie, c'est scientifique. C'est scientifique, mais c'est derrière comment vous analysez le comportement de la personne. Ce que je suis en train de faire là, si j'étais avec un synergologue, il vous dirait « Ah ouais, elle est très, 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 très enthousiaste. » Oui, ou si quelqu'un se gratte le nez, il va dire « Ah là, il a quand même un doute là. » Vous voyez, ça c'est ce genre de choses. Un professionnel de santé, quel qu'il soit, de l'aide-soignante à l'infirmière, à des paramédicaux comme podologues, nutritionnistes, diète, etc. Il faut qu'ils aient des clés, qu'ils aient les bons mots. Pourquoi ? Parce qu'un patient qui prend en charge sa charge, entre guillemets, double de la pathologie et de ce que ça va être au quotidien, il a besoin de se sentir quand même acteur. Il faut lui donner des clés. Il a la technologie, mais ça ne lui suffira pas. Et quel est le but de la prévention ? C'est qu'il soit observant. S'il adhère à son traitement, s'il adhère aux règles, il va être acteur de sa maladie et il va ou de sa santé. S'autonomiser. Et s'il s'autonomise, il a l'impression qu'il peut aller encore plus loin. Et à ce moment-là, il est observant. Joséphine, Carinove, c'est quoi, en quelques mots ? C'est une plateforme, un site internet, des formations. Alors, on l'a déjà un peu effleuré, pour les professionnels qui agissent autour du diabète. Oui, alors c'est vraiment un organisme de formation. Donc nous, on crée des parcours d'information et des sessions de formation à destination des professionnels de santé. Calliope, vous l'avez dit, labellisé, prise en charge aussi, financée dans le cadre du développement professionnel continu, c'est ça ? Alors on n'est pas encore DPC, mais on a accès à des financements, par exemple le FAFPM pour les médecins généralistes ou d'autres financements aussi personnels. Après, nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est baser nos formations vraiment sur l'engagement des apprenants. Et on va avoir différents leviers, comme l'immersivité. Alors c'est quoi justement ? Je vois l'immersivité grâce à la simulation numérique. Concrètement, c'est quoi ? Comment ça marche ? En fait, c'est que l'apprenant va expérimenter par lui-même et on va dire... réimaginer. Donc il a un casque 3D, on le voit en consultation, comment ça fonctionne ? C'est pas du virtuel. C'est pas du virtuel. C'est pas le casque virtuel. Est-ce que vous connaissiez les Sims ? On va réimaginer la consultation, par exemple une situation clinique dans un cabinet du médecin sur une plateforme. Et donc là, il va prendre le rôle du médecin et il va avoir un patient qui va rentrer avec une histoire et il va devoir faire des choix, poser des questions, l'examiner, faire une ordonnance. Donc en fait, c'est de la simulation et on va l'immersivité parce que c'est lui qui joue. C'est lui qui fait des choix. Est-ce que je vais poser telle question ? Est-ce que je vais prendre sa pression ? Est-ce que je vais prendre son poids ? Donc c'est ça l'immersivité. Et ça, c'est devant son ordinateur, au cabinet entre deux consultations ou à la place du déjeuner. C'est une simulation qui se fait en distanciel. On est d'accord, vous n'êtes pas sur des formations présentielles. On a vous avez aussi. Ouais. Ah, ça c'est le deuxième volet. Voilà. Donc en présentiel. Et là aussi, vous allez chercher un peu des techniques scientifiques de formation. Vous parlez beaucoup de sciences comportementales. Vous les mettez aussi au service pour des formations présentielles. Bien sûr. Oui.
Puisqu'on a aussi d'autres formats. Par exemple, on est beaucoup sur le cas pratique en présentiel, où on va également faire des jeux de rôle, où les apprenants vont échanger entre eux. Donc effectivement, on a toujours ces leviers liés aux sciences comportementales pour engager l'apprenant, pour qu'en fait, ça soit un moment qualitatif pour lui et qu'il en ressorte avec la meilleure des connaissances qu'il ait pu acquérir. Par exemple, par rapport à du présentiel, vous pouvez imaginer pour 10, pour 15 ou pour 40 personnes, vous mettez en scène un procès. Vous allez avoir le juge, le procureur, les avocats, et puis vous allez avoir 2 groupes de public qui vont voter. Et le sujet, par exemple, c'est il n'est vraiment pas observant, tu as vu son HB1C, et il ne fait rien comme il faut, etc. Et il va y avoir les 2 scénarios. Et c'est ça le ludopédagogique. Et ça, c'est les faire participer. Et c'est de l'engagement. Et ça, c'est de l'engagement pur. Parce que derrière, il y a aussi cette notion qu'une formation, elle ne juge pas votre niveau de connaissance. Elle vous amène à. Elle doit vous pousser à aller encore plus loin. Vous allez avoir un cadre très pédagogique avec ses objectifs, etc. Mais si vous vous trompez en cours de route, que ce soit en présentiel ou dans les cas immersifs, on va recommencer, on va redire. Vous êtes sûr de ce que vous avez avancé? Mais on ne va pas dire oui, non. Et on ne va pas faire non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs pour tous les formateurs, c'est l'andragologie. C'est-à-dire le droit de se tromper pendant un parcours. Alors, on parle beaucoup d'interprofessionnalité. Comment vous jouez cette interprofessionnalité entre les pharmaciens, le médecin, le diabétologue, les diététiciens? Ça, c'est un très, très, très grand sujet. Parce qu'en ce moment, il y a plein de choses sur l'interdisciplinarité. D'accord. Qui travaille bien se connaît bien. Aujourd'hui, il faudrait déjà qu'on se connaisse bien, et je dis on, en imaginant par rapport à ces populations, pour vraiment avoir les bons discours et les bons messages. Et la formation peut être un des outils, avec des formations qui sont faites en commun, j'imagine. Exactement. Avec des outils qui peuvent être utilisés et partagés. Par exemple, un podologue, une infirmière, avec une infirmière d'éducation face à une infirmière libérale, l'infirmière d'éducation super capée qui a fait d'éducation thérapeutique. Et ça, vous le faites chez Carinove? Et ça, on sait le faire chez Carinove. Par exemple, notre produit qui est l'ABC du diabète, notre produit phare, est à destination du médecin généraliste, du pharmacien, de l'infirmier libéral, de l'infirmier en prestation de soins à domicile. Mais on module. Voilà. Le médecin généraliste n'aura pas le parcours qu'aura un pharmacien. C'est un des enjeux pour vous, la formation, et ça sera un peu le mot de la fin, un des enjeux de transformation du système de santé? Je pense que c'est un enjeu parce que si on... Vous savez, c'est toujours pareil. C'est quand on connaît bien, on fait bien. Et pour bien connaître, il faut être bien formé. Exactement. Et c'est vrai qu'on connaît les difficultés de formation initiale, la formation continue est là pour rattraper. Joséphine, le mot de la fin? Sur le défi ou votre prochain projet? Le prochain projet, ça va être d'élargir notre bibliothèque de formation aussi, et puis de toujours créer de nouveaux formats, écouter les besoins sur le terrain, voir les contraintes aussi des professionnels de santé. Donc s'adapter aux besoins, aux contraintes, et puis toujours nous avoir notre, on va dire, notre ADN de se former autrement. Et on ne l'a pas dit, mais ce sont des formations qui sont faites avec les professionnels de santé, pour et par les professionnels de santé. Et pour les patients à la fin. Et pour les patients Parce que quelque part, tout ça n'a aucun intérêt si on ne prend pas en cause et en considération le ressenti du patient. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour les patients. Merci à toutes les deux. Merci. À très vite. À bientôt.